cette nouvelle vidéo sur un thème que vous allez découvrir qui est le gambit de Blackburn à la pin. Nous avons déjà parlé de ce gambit et nous avons également vu une partie dans laquelle les Noirs ont réussi à attraper la reine de l'adversaire juste par l'avance de développement. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment est-ce qu'on peut capturer facilement le fou de l'adversaire et sans qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, sans qu'il ne puisse se défendre. Vous voyez? Donc cette partie, c'est une partie blitz que j'ai eu à jouer lors d'un tournoi en ligne. Eh bien, l'adversaire avait les blancs et moi j'avais les noirs. Donc c'est une partie classique. Et pion roi E4, E5, cavalier F3 et D6. Ici, vous remarquerez que cette position est appelée la défense de Philidor quand vous jouez les noirs. Et classiquement, dans la défense de Philidor, les blancs ont plusieurs possibilités, mais le coup le plus fréquent, comme vous voyez déjà ici grâce à l'analyse, c'est D4. Alors D4, ici, les noirs ont plusieurs options. Ils peuvent reprendre le pion. Ils peuvent également jouer le fou en G4, ils peuvent jouer le cavalier en D7 ou le cavalier en C6. Mais je suis dans une ligne de gambit. Au lieu de tous ces coups, je joue fou G4. Alors fou G4, si vous voyez bien l'analyse de Stockfish, eh bien donne un avantage de plus 1.3 au blanc. Eh bien, c'est évidemment cette avance-là est due au fait que nous sommes dans un gambit, le gambit de Blackburn à la pin. Ici, les blancs reprennent le pion E, donc D prend E. Et au lieu de reprendre avec le pion D, comme ceci, et favoriser l'échange des reines, ce qui n'est pas forcément à l'avantage des noirs ici, qui ont un retard de plus 2.3. Eh bien, au lieu de favoriser l'échange des reines, eh bien, les noirs ne reprennent pas le pion. Eh bien, les noirs jouent cavalier D7. Et là, le premier coup du gambit de Blackburn à la pin, qui expressément et à laisser le pion, au lieu de le reprendre, eh bien il laisse le pion. Également il laisse la possibilité au blanc de reprendre encore en D6, de prendre encore un autre pion en D6. Et c'est ce que les noirs recherchent. Quand les blancs jouent E prend D, alors les noirs reprennent avec le fou. Bien évidemment, ici, nous sommes dans une position où les noirs ont 3 pièces développées, pendant que les blancs n'ont qu'une seule pièce, le cavalier est développé. Et c'est ce que les noirs recherchaient, c'est cette avance en développement que les noirs recherchaient en donnant gratuitement un pion. Alors, ce gambit est un vrai gambit parce que les noirs ne veulent pas retrouver le pion, mais ils veulent tout simplement avoir de l'avance en développement pour le plus rapidement possible capturer le roi adverse. Ici, les blancs sentent qu'ils ne sont plus à l'attaque, ce sont les noirs qui sont à l'attaque parce qu'ils viennent d'ouvrir la colonne D. Ils vont faire dame E7 et faire grand roc et mettre la pression davantage sur les blancs. La suite de la partie donne fou E2 pour annuler le couloir du cavalier. Et les noirs jouent dame E7. Alors l'idée de dame E7, comme je viens d'expliquer, c'est de mettre la tour en D8. Dame E7, tour D8 pour mettre la pression sur la dame de l'adversaire. Et les blancs font petit roc. Alors petit roc parce qu'ils ont déjà un pion, qu'ils ont gagné un pion et ils se sentent en sécurité. Ils savent bien que le pion en E4 ici est presque tabou parce que le roi de l'adversaire, le roi des noirs est au centre, donc une dame qui peut facilement être sous pression et une dame qui peut être facilement sous pression, ça n'arrange pas du tout, ça ne fait pas les affaires des noirs. Donc le pion en E4, eh bien, il n'est pas prenable. Qu'est-ce que les noirs jouent? Les noirs font grand roc. Alors l'idée de grand roc, c'est de mettre la tour en D8 en face de la reine, de la dame en D1. C'est une sorte de pression indirecte parce que lorsque le cavalier et le fou ne seront plus là, alors la tour va attaquer directement la dame. Alors ça donne lieu à des manœuvres tactiques
qui peuvent surprendre facilement l'adversaire. Comme j'ai dit, le jeu d'échecs, il faut toujours avoir une petite surprise pour pouvoir déséquilibrer l'adversaire. Et bien, le grand roc ici est la petite surprise qui met déjà la pression indirectement sur la dame en D1. Les blancs vont jouer fou G5. Alors, fou G5, quelle est l'idée derrière fou G5? C'est de mettre la pression sur la dame de l'adversaire également. Donc, si la tour en D8 met la pression sur la tour en D1, alors il faut bien que les blancs également mettent une sorte de pression et les noirs répondent par cavalier F6. Cavalier F6 qui a pour but de à la fois développer la dernière pièce mineure qui reste et en même temps de briser, voilà, de réduire la pression du fou sur la dame noire. Et bien entendu, il serait absurde de jouer le pion F6 pour chasser le fou, parce que le cavalier en G8 n'a plus de case naturelle de développement, parce que s'il vient en H6, eh bien il est mal placé, très mal placé même déjà. Alors le bon coup ici, alors c'est cavalier F6 qui vient pour annuler le clouage et en même temps qui met la pression sur le pion en E4. Eh bien les blancs jouent cavalier C3. Et cavalier C3, messieurs, apparemment tout va bien. Les blancs ont un pion. Ils se disent que voilà, si le cavalier reprend ici, eh bien le fou reprend la dame, donc le cavalier ne peut pas reprendre le pion. Ils ont développé une pièce, ils ont développé toutes les pièces mineures. Il leur reste qu'à faire communiquer les tours et puis ils vont tranquillement se réjouir, se frotter les mains du pion qu'ils ont de plus. Mais ils n'ont pas pensé à ce coup-là qui est un coup magistral, qui est un coup qui est un véritable poison, qui est la petite astuce dans le gambit de Blackburn à la pine qui permet de gagner un fou gratuitement. Et bien ce coup-là, c'est fou prend cavalier, naturellement le meilleur coup qui pourrait sauver les blancs, qui est un peu l'antidote de notre astuce. Et bien c'est pion prend le fou. Alors après pion prend fou après pion prend fou, il y a un certain nombre de coups et voilà. Après pion prend fou, et bien vous remarquez que la structure à l'aile roi des blancs est carrément catastrophique et cela permet aux noirs vraiment d'envahir, de faire une invasion de cette aile là via la case F4 qui est maintenant une sorte d'avant-poste pour les pièces noires. Bien. Donc c'était l'éventualité si les blancs avaient trouvé l'antidote à notre coup, mais après fou prend F3, et bien les blancs se sont dit attention, il ne faut pas que je détruise la structure de mes pions à l'aile roi, il faut que mon roi soit bien encadré, donc ils ont décidé de reprendre du pion. Et quand ils décident de reprendre du pion, ils se trouvent nez à nez avec le dragon. Alors le dragon, le lion, et cet animal-là qui va venir ravager les pièces de l'adversaire. Et bien le coup dame 5 fin aux espoirs des blancs. Il met fin aux espoirs des blancs parce que après dame 5, il y a une menace de mat en H2, et menace de prendre le fou non protégé qui est en G5. Bien, messieurs, voyez, mesdames et messieurs, vous voyez en toute clarté comment est-ce que les noirs ont manœuvré pour capturer gratuitement un fou dans ce gambit de Blackburn à la pile. Donc je reviens rapidement sur le coup de ce petit piège là, qui n'est pas un petit piège parce que mon adversaire était classé jusqu'à 2300 et l'eau c'est pas une mince affaire. Il fallait le surprendre et le petit gambit de Blackburn à la pile a réussi m'a permis de pouvoir surprendre un adversaire de 2300 Elo blitz en ligne. Vous voyez, donc on reprend rapidement. Alors E5, tac, le pion prend, on ne reprend pas, on laisse le pion en prise. Quand il reprend du fou, il décloue le cavalier
Dame E7 pour préparer grand roc. Petit roc des blancs. Grand roc des noirs pour mettre la pression sur la dame blanche en D1. Le fou pour mettre la pression sur la dame des noirs. Eh bien, c'est le début de la catastrophe pour les blancs. Le coup fou G5. Le fou, vous le remarquez, n'est pas protégé du tout, puisque après fou prend cavalier en F3, le fou en G5 est suspendu. Il n'a pas de protecteur, il n'a pas de défenseur. Par une manœuvre que nous avons vue, eh bien, le fou s'est fait prendre après cavalier C3, fou prend et dame E5 qui scelle le sort des blancs. Bien, merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé ce petit piège qui a permis aux noirs de capturer gratuitement un fou et dans une ouverture qui est supposée connue, mais dans laquelle nous avons glissé un petit gambit, le gambit de Alapin Blackburn, dans la défense Philidor, une défense qui est supposée être ennuyeuse, mais dans laquelle nous avons réussi à glisser un petit gambit. Et ce gambit-là est la petite arme secrète qui a permis aux noirs de pouvoir prendre l'avantage de façon décisive sur les blancs dans cette partie de Blitz. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo ou également partager. Pour soutenir, merci de vous abonner. Merci à la Fédération togolaise du jeu d'échecs. Merci à Fumé Noël. Merci pour le soutien. Et comptez sur moi, je vais aller chercher les derniers gambits que les gens n'ont jamais joué pour vous les présenter afin que tout le monde puisse se préparer et qu'on soit vraiment au maximum de notre niveau. Merci à tous et puis allez, à la prochaine. Bye.